Chers abonnés, salut. Bon, aujourd'hui, nous allons passer un petit message aux hommes de 50 ans, 60 ans en montant. Ouais, ce sont des hommes particuliers. Bon, 55 ans en montant. Il peut dire 55 ans en montant. Même 50. Alors, chers frères de 55 ans en montant, il faut comprendre ceci. L'ancienneté ne garantit pas la qualité de l'expérience. C'est pas parce que vous avez vécu pendant 50 ans que vous avez l'expérience de la vie sur la terre. En réalité, si l'ancienneté garantissait la qualité de l'expérience, on ne devrait jamais avoir innovation. Et si l'innovation est là, c'est pas toujours vous qui organisez cette innovation. Comprenez que nous sommes venus sur la terre évoluer spirituellement. Et quand vous n'évoluez pas spirituellement, à un moment donné, vous avez l'âge, mais vous n'avez pas le niveau de conscience de votre âge. Aujourd'hui, nous souffrons extrêmement à cause de votre âge, à cause de vous. Parce que je pense que vous n'avez pas été sage et vous n'êtes pas sage. Parce que l'homme sage, c'est quelqu'un qui évite l'arrivée des problèmes. Il vous manque quand même l'intelligence pour résoudre ces problèmes-là. Et on ne peut pas résoudre des problèmes avec la même intelligence qu'on a utilisée pour créer. Donc, votre sagesse, nous sommes déçus de votre existence. On n'a plus de sages en Afrique, encore moins au Cameroun. Vous êtes vieux, pour nous, vous êtes comme des épaves. Puisque vous ne comprenez pas là où on va. En réalité, on a besoin de créer, de travailler et d'évoluer. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous contentez d'accumuler. Il faut comprendre ça. Il y a une différence entre vous qui avez 55 ans aujourd'hui et nous qui avons 30 ans, 25 ans. En fait, il faut comprendre ça. Le monde est en train de passer dans une dimension planétaire, une autre dimension. On est dans une transition planétaire. On n'est pas dans une transition générationnelle, non. On est dans une transition planétaire. Ce qui fait que votre richesse que vous avez développée durant votre jeunesse, et ce qu'on vous a dit, c'est la capacité de votre esprit à accumuler la matière. À accumuler la matière. Dit, tu as 10 voitures, 10 maisons, 10 titres fonciers, 100 000 hectares, 400 000 hectares. Ça, c'est ce qu'on vous a défini comme étant l'homme riche. Celui qui a beaucoup de matière. Comprenez que dans notre génération, on n'a plus besoin de ça. Notre richesse dans notre génération, c'est la capacité de notre esprit à influencer la matière. C'est pourquoi on devient des influenceurs. Pourquoi on influence la matière? Parce qu'on a développé la capacité à comprendre les propriétés de la matière. La connaissance a été révélée pendant beaucoup de siècles et donc nous, on a donc cette connaissance. On est content d'influencer alors que vous êtes content d'accumuler. Ce qui fait que vous êtes en train de vampiriser la jeunesse pour vous accumuler et vous gaver jusqu'à l'indigestion alors que nous, on a besoin de travailler à outrance. Il faut comprendre cette différence. Vous êtes des épaves que nous vivons voir. Donc, comprenez bien qu'ici, déverrouiller les choses et laisser les enfants évoluer. Il faut comprendre ça. À 60 ans, quelqu'un est là, il me montre un V8, un 4 V8. Il me montre 10 maisons. Moi, il faut quoi avec ça? Moi, je veux travailler tous les jours. Moi, il faut quoi avec votre truc là? Moi, je veux travailler, je veux créer, je connais créer. Il m'en fout de ça. Ce qui fait que vous êtes devenus tellement stupides que vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que quelqu'un est là, il achète 2 Rolls-Royce. Et il marche au quartier sur ses épaules jusqu'à il se vante devant celui qui a fabriqué la Rolls-Royce. Vous imaginez ça? Hein? Donc, quelqu'un a 5 Land Cruiser V8. Il met dans un parking. Et il marche au quartier sur ses épaules alors qu'il ne connaît même pas ce que veut dire V8. Que veut dire V8 dans son moteur là? Que veut dire 4x4 dans son moteur là? Il ne connaît même pas dépanner un gros feignant. Mais il est là, il marche comme ça, il marche comme ça. C'est ça le problème. C'est ça qu'on appelle la richesse matérielle imbécile. C'est-à-dire l'accumulation matérielle imbécile. C'est ça ça qu'on souffre. Tu vois, on est au Cameroun, quelqu'un paye mal ses employés. Il est supposé payer environ 300 000 à chaque employé pour qu'il vive normalement. Lui, il va payer 50 000. Il prend le reste de l'argent là. Il peut construire les maisons de 1 milliard à l'Ouest Cameroun. L'Ouest Cameroun, il construit une maison de 1 milliard. Personne n'est dedans. Et tu vois que ça te tient. Après, il marche au quartier, il dit que non, moi, j'ai construit une grande maison. Tu es un gros feignant. Dans tous les cas, tes enfants vont vendre ça, nous acheter. Donc, c'est ça que je dis, les hommes de 30, de 50 à montant là. Il faut revoir votre manière de fonctionner. C'est une forme de concurrence avec les enfants. Il veut montrer à tout le monde qu'il a beaucoup de matériel, en commençant par ses propres enfants. Maintenant, ses enfants, souhaitent qu'ils meurent pour prendre le matériel. Moi, je suis de l'extrême nord du Cameroun. Chaque Aladji qui est à l'extrême nord du Cameroun, ses enfants attendent qu'ils meurent vite pour prendre la commande. Oui, c'est vrai. Vous leur avez dit que l'argent, c'est la richesse. Il faut accumuler beaucoup de maisons. Alors, vous voulez quoi? Meurs vite, prends ça. Tu veux quoi? C'est ce que vous avez dit. Donc, comprenez donc, pour les enfants qui ont besoin d'avoir le matériel comme vous là, le souhait, c'est vous tuer. Il faut comprendre ça. Alors que tu pouvais l'enseigner que la richesse, c'est l'état d'esprit capable d'influencer la matière. Voilà aujourd'hui les enfants de 10 ans en Chine influencent tout un pays africain. Voilà, nous voici au Cameroun. Tout le monde porte des caleçons chinois. Moi, je suis médecin. Quand j'enlève le caleçon, je vois les soutiens chinois. Donc, il n'y a aucun être humain au Cameroun qui peut coudre des caleçons, toi-même. Il n'y a aucun être humain qui peut coudre les soutiens. Vous regardez, vous voyez ça. Donc, vous montrez qu'on est moins riche que nos arrière-parents. Nos arrière-parents, là, cousaient le bilan, ils portaient. Donc, nous, on est dans
On est dans des pays de 100 caleçons. L'état de 100 caleçons, président 100 caleçons, ministre, tout le monde est 100 caleçons dans un pays comme le Cameroun, comme le Congo par exemple. En Afrique, qui coule le caleçon? On est tous des feignants. Par contre, on n'arrive même pas à influencer le coton pour filer et coudre l'habit. Imaginez-vous. Maintenant, nous voici médecins. On nous demande de vous prescrire tous les types de médicaments. Des trucs qui ne vous servent à rien. On vend seulement, on prescrit. Voilà ce qu'on appelle les imbéciles, vous comprenez ça? Donc vous là, normalement, vous devez aller à la casse. J'ai dit les gens qui ont 60 ans là. Allez à la casse vous reposer. Prêtre, pasteur, imam, tous ceux qui ont 60 ans là. Allez à la casse. Vous laissez les jeunes. Nous, on connaît comment ça fonctionne. On est là maintenant, on discute, on commence à vous voir. Vous montez les uns contre les autres. Commencez à bidouiller. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Vous, ça donne quoi? La preuve que vous n'avez même pas pu influencer vos enfants. Vos enfants, c'est des voleurs, des monnaies, des escrocs. Vous savez bien. Il faut arrêter votre tour là. Je m'attends à vous, gens de 60 ans là. 60 ans, 50 ans. Arrêtez votre tour là. Arrêtez votre tour là. Dans tous les cas, vous allez mourir fâché parce que les jeunes vont vous manquer du respect petit à petit, même vos enfants. Bientôt, vous allez voir ça. Parce que moi, je respecte les jeunes, les vieux. Un pays comme le Cameroun là, tu viens devant moi dire que tu as 60 ans, tu sais à quoi? 60 ans, ça veut dire quoi? Même les vieux, même les idiots vieillissent, les feignants vieillissent. Donc aujourd'hui, moi, je respecte plus les vieux là. Vous n'avez rien à foutre, rien à foutre avec vous. On respecte un homme par l'énergie qu'il dégage, par la réalité qu'il est, par ce qu'il est, pas par la quantité d'argent qu'il a accumulé. On fait ça. Même les voleurs accumulent l'argent là. Mais viens dire aux enfants où tu as pris l'argent là, c'est ce qu'il faut faire. Ça, il faut arrêter ça. Si tu vois ce qu'ici, il faut t'abonner et partager la vidéo, c'est pour aider quelqu'un. Actuellement, au Cameroun, il faut seulement conscientiser le peuple. On n'a plus rien à faire. Tu vas encore faire quoi? Si la conscientisation actuellement s'y rate au Cameroun, c'est fini. L'Holocauste arrive. On va faire la guerre. On va se charcuter. Donc, on est sur une ligne rouge. Chacun doit pouvoir prendre conscience qu'il doit changer sa vie en changeant ses pensées. C'est tout. On n'a rien à foutre. C'est tout. Donc, merci pour cette mal attention et à la prochaine. Ciao.